Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau d'Ensemble c'est mieux, votre magazine de société chaque jour, du lundi au vendredi dès 10h45 sur France 3 Grand Est. Alors aujourd'hui, au sommaire de cette émission, les sons qui soignent, la musicothérapie et la sonothérapie apaisent, source de bien-être, agissent sur le stress, les tensions mais aussi les inflammations. Explication ce matin sur ce plateau avec Karine Valdener, audio, psycho, phonologue et Nili Mondrian, sonothérapeute. Une sélection de magazines pour toutes les générations et pour tous les goûts. Une sélection de Christophe Delot, rédacteur en chef adjoint à France 3 Champagne-Ardenne. Un métier, des formations et des offres d'emploi dans la région Grand Est pour des personnes atteintes de handicap, détaillé ce matin par Cédric Corsin, directeur de Cap Emploi 51. Et puis nous terminons par l'association Lampalave qui remet au goût du jour les légendes alsaciennes, découvertes ce matin avec Antonin Ross, le président de l'association Lampalave. Mais pour l'instant, place au thème principal, les sons qui soignent. Oui, les sons qui soignent, les sons qui apaisent, on en parle ce matin avec vous. Karine Valdener, bonjour. Vous êtes audio-psychophonologue. Et puis Nili Mondrian, bonjour. Vous êtes vous sonothérapeute. Alors, on va parler, Karine Valdener, de la musicothérapie. Vous enseignez la musicothérapie, mais vous avez aussi une spécialisation, une spécialité, évidemment, vous allez nous expliquer. Et Nili Mondrian, vous enseignez la sonothérapie. Quelle est véritablement, pour les téléspectateurs qui nous regardent, la différence entre les deux? Parce que vous pouvez travailler ensemble, vous pouvez vous occuper des mêmes enfants, ados ou adultes aussi, vous complétez. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est exactement la musicothérapie? Vous travaillez, je crois, avec un casque? Oui, aussi. Donc pour l'oreille interne qui porte justement sur le cerveau et après ça va dans le corps, que vous, c'est directement avec les appareils qui sont ici, des bols plutôt, instruments, et ça donne directement dans le corps. C'est bien ça, j'ai bien compris. Oui. Bon. Alors, en fait, à la base, je suis musicothérapeute, donc j'ai un diplôme universitaire de Montpellier, et je me suis spécialisée par la suite donc en audio-psychophonologie, donc c'est la méthode Tomatis, donc du professeur ORL Tomatis. Oui. Et donc, à la base, la musicothérapie, c'est utiliser la musique sous toutes ses formes pour permettre aux patients de s'exprimer autrement, de développer la communication. Par exemple, vous travaillez avec des autistes? Oui, voilà, que ce soit des autistes adultes ou des enfants. Alors, en musicothérapie, ça va être à travers les instruments, mais avec l'audio-psychophonologie, donc ça va être une stimulation du cerveau, c'est-à-dire qu'on va, à partir de la musique de Mozart qui va être travaillée électroniquement. Oui, avec le casque. Avec le casque. Donc, le son va passer par conduction aérienne, mais pas conduction osseuse. Oui. En fait, Tomatis avait fait plein de recherches autour de l'environnement sonore du bébé in utero. Et le bébé entend déjà depuis le 4e mois de grossesse. De temps en temps de passer de la musique, c'est important. Oui, c'est très important. Et en fait, quand la maman, elle parle, elle chante, elle va transmettre toutes les vibrations du son de sa voix. Et c'est ce qui va permettre de transmettre le psychisme. Et on voit les appareils là, avec lesquels vous travaillez, c'est ça, on les voit à l'antenne. Oui. Oui. Ça va transmettre le langage aussi. Et c'est l'environnement sonore avec lequel on travaille avec la méthode Tomatis qui va permettre, en fait, de rééduquer l'oreille, mais aussi de stimuler le cerveau là où il y a eu peut-être des défaillances. Donc vous m'expliquez que mes 3 enfants ont entendu toutes les chansons que j'ai pu chanter pendant que je les avais dans le ventre, c'est ça? Oui. Bon voilà, c'est pour ça qu'ils veulent plus que je chante maintenant. C'est pour ça, c'est peut-être pour ça. Ils les ont entendus trop souvent. Donc voilà, ça c'est. Et vous travaillez vraiment avec des personnes qui ont des troubles, mais par exemple juste stressées. Des personnes qui sont stressées peuvent venir vous voir? Oui, tout à fait. On travaille beaucoup avec les personnes. Ça apaise? Ça apaise énormément parce qu'on va travailler sur le système parasympathique, donc qui agit sur tous les organes qui fonctionnent de manière involontaire, sur la détente. Ouais. Et donc ça agit très rapidement, même sur le sommeil. On peut avoir aussi des enfants, par exemple, qui ont une phobie scolaire. Moi, j'ai eu des enfants qui vomissaient avant d'aller à l'école et qui n'ont plus rien aujourd'hui. Et pour d'autres phobies? Et c'est possible aussi, oui. Ouais, c'est possible.
Alors, vous enseignez la sonothérapie, donc je le disais, c'est différent, c'est avec, alors c'est pas avec un casque, hein, ça, c'est avec justement ces bols de cristal et bols tibétains. Ce sont une partie des instruments Oui, il y en a utilisés d'autres. en sonothérapie. Donc, ceci est un bol tibétain chantant. Les bols chantants sont utilisés depuis des millénaires. Ouais. Hein. Les moines tibétains les utilisent depuis la nuit des temps dans leurs cérémonies, pour la méditation et également dans des soins de guérison. Et les bols de cristal qui sont arrivés un peu plus tard, qui restent encore assez nouveaux, ouais, tout à fait. qui sont faits en cristal de roche. Donc là, on a un bol en 7 métaux, Ouais. et ici, on a un bol en cristal de roche, donc le véritable quartz, cristal de roche que vous connaissez sous forme de pierre bien en sûr. lithothérapie. Donc on va avoir dans ce bol-ci les bénéfices non seulement des vibrations sonores du bol, mais aussi les bénéfices de la pierre en elle-même. Et alors, vous vous occupez des mêmes enfants, adolescents ou adultes, parce que vous complétez, ça peut être la même personne qui vient vous voir. Oui, donc on peut avoir des patients en commun. Oui. Après, tous ceux qui viennent chez Karine ne cherchent peut-être pas la même chose chez moi, mais il y a beaucoup de choses qui se complètent. Et vous l'avez dit, donc... pour être apaisé, pour être moins stressé. Alors, d'abord, ce qu'on va ressentir dans une séance de sonothérapie, c'est une profonde relaxation. C'est en fait cet état de détente profonde et aussi le fait que les ondes cérébrales du cerveau vont devenir plus lentes. Et c'est cet état-là qui va permettre en fait la magie des sons de se produire. C'est là où le corps va pouvoir relâcher tout ce dont il n'a plus besoin. Alors, on est allongé pour vous, pour la séance ? Dans une séance individuelle, donc le patient va être allongé sur une table de massage, ou ça peut être aussi au sol. Donc, on peut aussi vivre une séance en assise, mais même si la personne démarre assise, elle s'allonge à un moment donné. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que ce genre d'instrument permet très rapidement en fait, de lâcher le mental, parce que ce qui empêche souvent les personnes de vraiment rentrer dans un état de relaxation profonde, c'est que le mental continue en fait à donner des informations qui parasitent et qu'avec la personne. Et on lâche. Avec les bols, on lâche assez vite. On va essayer, on va faire une démonstration évidemment. Ils invitent à respirer profondément. Oui. Bon, faut que je continue l'émission, hein, parce que si je me relâche complètement, hop. Christophe est en train de s'endormir. Donc vous les utilisez tous en même temps, hein, c'est ça? Alors ça dépend. Il y a des séances en groupe que j'appelle les voyages sonores. Ouais. Donc là, je peux accueillir un groupe, le groupe s'allonge et je vais avoir en effet toute une palette d'instruments. Donc, je vais apporter le gong, tous mes bols, bols chantants, bols de cristal. Je pourrais amener aussi mes cloches, des carillons, voilà, tout un grand panel d'instruments. Et également, je vais travailler avec la voix. Et donc les gens vont vraiment vivre un voyage sonore allongé. Parfois les personnes racontent vraiment des expériences assez incroyables qu'ils peuvent vivre dans les séances en groupe. On peut aussi vivre ces sons sous forme. On s'échappe et on rêve. Oui. Et combien de temps ça dure une séance? Alors, les séances en groupe peuvent durer environ d'1 heure à 1 heure et demie. Oui. Une séance individuelle, au moins 1 heure, aussi jusqu'à 1 heure et demie. Dans une séance individuelle, ce qui est différent, c'est que déjà, les sons vont être adaptés, le choix des instruments sera adapté aux besoins de la personne. Oui. Et aussi, je pourrais être amenée à mettre les instruments sur le corps de la personne. Et donc, on va vraiment avoir là, non seulement les vibrations des instruments autour, mais aussi sur le corps. Et donc, la vibration sonore va pénétrer. Donc, ils s'échappent complètement, ils vont ailleurs, ils rêvent de voyage, peut-être. On ne peut pas voyager, on rêve
de voyage, c'est vrai? Il y en a qui vous le disent? Il y en a qui peuvent voyager très loin dans les séances. Il y en a qui s'endorment également. Et qui s'endorment aussi. Et vous, les séances durent combien de temps? Alors moi, c'est plutôt un traitement qui va durer plus longtemps, parce que c'est une stimulation donc, du cerveau. Assise? On est assis? Non, peut-être allongé. On peut être allongé, aussi. D'accord. Mais il faut être détendu. Ouais. Parce que ça travaille énormément sur le cerveau par la musculature de l'oreille. Ouais. Et donc, c'est des séances de 2 heures. Ah oui. Fois 2 dans la journée. Ah et oui. la première session dure 40 heures, par exemple. D'accord. Et qui va avoir une pause de 4 à 6 semaines et on va recommencer. Ça dure, oui, 20 voilà, heures. ça dure des semaines et des semaines. Et ce sont les médecins qui envoient justement leurs patients. C'est plutôt des psychologues, d'accord. des orthophonistes, voilà, des professions paramédicales qui vont envoyer. Alors, les sons qui soignent, on regarde ça en images. Vous me dites ce que vous en pensez. Regardez. Je suis tendu. Écoute cette musique, ça détend. Se soigner par les sons, c'est pas du bidon. La science a prouvé que les stimuli auditifs avaient bel et bien un impact sur notre état physique et psychologique. Il faut savoir que notre corps émet un champ électromagnétique, source de vibrations. Nos organes et nos cellules vibrent. Lorsqu'il y a blocage, tension ou maladie, la fréquence de ces vibrations est perturbée. Or, certains sons, dits cohérents, comme des gongs, des bols chantants ou des diapasons thérapeutiques, peuvent, grâce à leur fréquence spécifique, entrer en résonance avec notre corps pour le réharmoniser. C'est l'eau qui sert de conducteur. Comme elle représente environ 65% du corps, les vibrations se diffusent à travers nos cellules. Des études montrent que la sonothérapie, la médecine par le son, peut agir positivement sur le stress et sur certaines inflammations. Très à la mode, les vidéos d'ASMR, une technique de relaxation à base de paroles chuchotées et de sons étranges, sont utilisées par des millions de personnes qui s'en servent souvent le soir pour trouver le sommeil. Un petit coup de gong pour se détendre ? Bah oui, on va se détendre. Là, vous avez entendu justement ces sons étranges ou ces mots chuchotés pour pouvoir s'endormir? Oui, parce que les sons graves, en fait, vont fatiguer et les sons aigus vont plutôt dynamiser. Des expériences ont été faites sur les bébés à la naissance et ils ont remarqué que quand on mettait les sons plutôt graves, hop, ils avaient tendance à s'endormir. D'accord. Et à l'inverse, à être dynamisés par les sons aigus. Et D'accord. d'ailleurs, c'est ce que je pratique beaucoup dans la méthode Tomatis, Oui. en stimulant le cerveau avec les aigus. Et quand on perd nos aigus par l'oreille, quand on vieillit, Oui. la personne est beaucoup plus fatiguée. Ah oui. Et du coup... Et là, vous avez aussi des seniors qui viennent vous voir? Oui, pour dynamiser. Ça, c'est possible? Oui, c'est Quand possible. on commence à perdre... Oui, tout à fait. D'accord, ok, on peut venir vous voir aussi. Pour la sonothérapie, vous l'avez vu dans le reportage, la médecine par le son peut agir sur le stress et sur certaines inflammations. Oui, notamment par exemple aussi des maladies comme la fibromyalgie. Oui. Elle peut, alors je dis pas qu'elle peut la guérir, mais elle peut soulager vraiment les douleurs de la personne. Alors, quand vous parlez de la fibromyalgie, mais il y a aussi, qui est assez proche aussi, les rhumatismes, toutes ces douleurs qu'on peut avoir et qu'on peut avoir la nuit aussi, ça peut... Ça peut soulager, bien sûr. N'oublions pas qu'elle reste une pratique dite alternative. Il faut aller voir les médecins, il faut continuer, il ne faut Voilà. pas tout arrêter, évidemment. Ça, on le dit chaque fois n'arrête sur pas ce le plateau. traitement médical, mais disons qu'elle peut soutenir. Et je pense que les médecines alternatives aujourd'hui ont vraiment un rôle de complément, en tout cas dans le développement, dans la guérison de la personne. Oui, parce que vous n'êtes pas médecins tous les deux, donc il faut continuer quand même à aller voir des médecins. Évidemment que c'est complémentaire. Mais disons que je reparle de cet état de détente quand la personne est plus détendue. Disons que c'est vraiment là qu'on peut l'aider. Le stress, c'est vraiment aujourd'hui la chose qui perturbe un maximum notre société aujourd'hui. Ouais. Et donc, quand on est stressé, on va évidemment déséquilibrer le corps. Et de plus en plus, évidemment, cette période compliquée Oui, aussi. oui. Voilà, en sonothérapie, on se base vraiment sur le fait que chaque symptôme, qu'il soit physique ou psychique, il trouve une source d'un choc, d'un trauma ou d'un déséquilibre. Oui. Ils en parlent très bien dans le reportage. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, on peut, en tous les cas, on peut venir vous voir ou venir voir en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne pour essayer de moins stresser. Moi, je voulais savoir avec vous, moi, quand j'ai préparé cette émission, j'ai vu qu'il y avait des soins beaucoup moins agréables, des bruits beaucoup moins agréables et qui perturbaient les amygdales.
Oui. Alors, expliquez-nous ça, parce que je me suis dit, mais comment c'est possible? En fait, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'hyperacousie. Ouais. Donc, c'est des sons qui ne vont pas supporter. Et moi, quand j'accueille en fait un patient, je fais un test d'écoute. Et dans son test d'écoute, on va voir comment réagit son oreille au son. Et dans les cas d'hyperacousie, on peut soulager. Et d'ailleurs, on a eu à Igneny un patient comme ça commun qui souffrait d'hyperacousie. Et le fait de travailler en méthode Tomatis sur l'oreille directement, et puis après en sonothérapie avec la relaxation, ça a eu des effets très très bénéfiques. Je pense que la complémentarité... Ah ouais, c'est important. Et alors, on utilise ces sons, et vous le disiez tout à l'heure, depuis longtemps, c'est vrai, véritablement, les vertus thérapeutiques, ça existe depuis longtemps. Et on utilise le son pour des soins de guérison, on en a parlé, mais aussi, il y avait des rituels de purification. Oui. Ça, c'était avant. Oui, et ça existe encore? Dans les civilisations anciennes, ouais, c'est ça, exactement. La musique, les sons ont toujours accompagné l'histoire de l'homme dans les rituels, dans les passages des événements importants de la vie. Et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans le chamanisme, par exemple, chez les Amérindiens. Ouais. Et c'est vrai que voilà, on a voulu expliquer aux téléspectateurs, on pourrait faire une émission, mais il y a d'autres invités aussi qui viennent sur le plateau. Vous étiez là toutes les deux. On a voulu expliquer la différence entre la sonothérapie et puis donc votre spécialité. Et cette méthode, donc voilà, on peut inciter les téléspectateurs à poser des questions aussi à leur médecin ou d'aller vous voir directement. Et pour moins stresser, ça peut être formidable. Merci d'être venus sur ce plateau toutes les deux. Merci beaucoup. Merci.